السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. هذه الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض التي ستنجز في الدورة الأولى. إذا مع الدرس الأول اللي هو ليميت إلى كونتينيتي، ولكن سأقوم بإنجاز بعض التمارين المتعلقة بهذا الدرس. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الأول سترونه الآن أمامكم، ثم بعده ننطلق إلى الموضوع الثاني. إذا كما ترون التمرين الأول يتعلق بتحديد نهايات بعض الدوال. سأعطيكم الآن بعض التريك اللي خاصكم تكونوا عارفين كيفاش تقوموا بهذه الإنجازات. إذا بالنسبة للسؤال الأول هو تحديد الليميت ديال x carré moins 2x sur x carré moins 5x plus 6, ثم limite ديال deuxième fonction racine carrée de 1 moins x carré moins 1 sur x carré, troisième limite ديال x moins 3 sur x carré plus 3x plus 2 etc. دونك غتلاحظوا بأنه جميع هذه النهايات فهي في الوقت اللي غادا تعوض بلا فالور سوا كو سوا 2 0 etc. غتلقاو واحد la forme indéterminée. Alors pour s'en débarrasser, il faut quand même avoir un certain nombre d'astuces à comprendre ou bien à apprendre. Alors on va maintenant passer à la correction de cela, en commençant par le commencement. Donc chercher la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins 2x sur x au carré moins 5x plus 6. Alors si vous remplacez, comme je vous ai dit, par 2, vous allez trouver une forme indéterminée 0 sur 0. Alors pour s'en débarrasser, donc il suffit de mettre x en facteur, voilà, x moins 2, et vous pouvez remarquer que la fonction x carré moins 5x plus 6 n'est qu'une identité remarquable, à savoir les deux solutions qui sont 2 et 3. Donc il suffit de simplifier, soit directement, soit vous allez rechercher le déterminant delta et après vous allez bien sûr retrouver la forme de x carré moins 5x plus 6. Alors vous remarquez qu'on peut donc simplifier par x moins 2, ça reste tout simplement la limite lorsque x tend vers 2 de x sur x moins 3. Et par conséquent, si vous remplacez x par 2, vous allez trouver 2 sur moins 1, donc c'est moins 2. C'est très facile. Alors la deuxième limite, c'est chercher la limite lorsque x tend vers 0 de racine de 1 moins x carré moins 1 sur x au carré. Toujours vous remplacez x par 0. La première des choses, vous allez trouver 0 sur 0. Donc là, on va appliquer la multiplication par le conjugué, à savoir ici 1 moins x carré moins 1 que je multiplie par la racine de 1 moins x carré plus 1. Alors ici j'aurai x au carré, racine de 1 moins x au carré plus 1. Alors c'est une identité remarquable. A moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc ça va nous donner directement 1 moins x carré moins 1 parce que la racine carrée va sauter. Donc il reste tout simplement ici x au carré racine de 1 moins x au carré بلس 1. اذا تنظن بان هذه الامور فهي ما خصناش نتعطلوا فيها، لان خاص كل طالب يكون عارف هذه الامور هذه حتى لا يتاخر عن انجاز التمرين. اذا غتبقى عندنا ليميت لوس اكس طون فيغ 0. دونك جي سامبليفي اكس كاري مع اكس كاري ça reste moins 1 sur racine de 1 moins x carré plus 1. Alors si je remplace x par 0, j'aurai ici moins 1 sur 2. Voilà. Je passe maintenant à la recherche de la limite. Question 3. Donc je prends une autre page si vous voulez. Et je choisis toujours un crayon blanc. Alors troisièmement, on vous dit chercher la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative de x moins 3 sur x au carré plus 3x plus 2. Alors de la même manière, vous savez que x carré plus 3x moins 1, si vous cherchez les déterminants delta et vous allez retrouver les racines, vous allez remarquer qu'il présente deux racines, à savoir moins 1 et moins 2. Donc x carré plus 3x plus 2, ça va s'écrire tout simplement x plus 1
fois x plus 2. Alors, pour ne pas se tarder, donc, ici, si vous remplacez x par 3, alors vous allez, par moins 1, pardon, vous allez trouver moins 4 sur 0. Alors là, il faut savoir, il faut étudier, c'est-à-dire le signe de x carré plus 1 fois x moins 2. Alors, on a x au carré plus 3x plus 2, c'est une équation de second degré. Je sais qu'il est négatif à l'intérieur des racines, c'est-à-dire si x appartient à moins 1, moins 2, et que x carré plus 3x plus 2 et prend le signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini, moins 1 union moins 2 plus l'infini. Alors, puisqu'on s'agit de chercher la limite lorsqu'x tend vers moins 1 par valeur négative, c'est-à-dire que x appartient à moins l'infini ou moins 1, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que x carré plus 3x plus 2, c'est positif. Autrement dit, ça veut dire que x va, lorsqu'x tend vers moins 1 par valeur négative, alors x carré plus 3x plus 2, ça va tendre vers 0 plus. Et par conséquent, la limite lorsqu'x tend vers moins 1 moins de x moins 3 sur x au carré plus 3x plus 2, on aura moins 1, lorsque vous remplacez x par moins 1 moins 3, c'est moins 4. Alors moins 4 sur 0 plus, c'est moins l'infini. نتمنى طلبة يفهموني ايش ندير، لان هذه الامور فهي الامور التي تشكل عائقا بالنسبه للطلبه في تحديد النهايات. اذا على الامور هذه خاصها تكون اصلا يكون عارفها الطالب، لانه بدونها لا يمكن الاجابه عن هذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي دائما في اطار تحديد النهايات. اذا بالنسبه للسؤال الرابع، حدد نهاية عندما تؤول x إلى moins l'infini de racine de x au carré plus x plus 2 moins x plus 1. إذا تعرفوا بأن lorsque tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Alors ici, lorsque tend vers moins l'infini, moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors tout ça, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc, ce n'est pas la peine de casser la tête. Alors, question 5. La limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, de racine cubique de 1 plus 27x 3 sur x plus 1. Alors, bien sûr, lorsqu'on remplace x par plus l'infini, donc c'est plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors je peux l'écrire ça autrement. J'ai toujours la racine cubique de 1 plus 27x3. Alors ici, je peux l'écrire d'une autre manière. Alors là, il faut apprendre bien votre cours, parce que je sais que la racine nième de x à la puissance n est égale à x. Alors x, pas de problème, puisqu'il tend vers plus l'infini, et l'on est de même x plus 1. Alors, de cela, je peux encore développer cela en mettant toujours la racine cubique de tout ça, 1 plus 27x3 sur x plus 1, aussi à la puissance 3. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le développement de x plus 1 au cube, qui n'est autre que x3 plus 3x carré plus 3x plus 1. Alors, si je prends la puissance, la haute puissance, j'aurai ici égal à quoi? C'est la limite de plus l'infini de racine cubique de 1 plus 27x3 sur x3 plus les autres termes. Ceci ne m'intéresse pas. Si vous, bien sûr, vous pouvez développer votre calcul, c'est très facile, en mettant ici 3x carré plus 3x plus 1. Alors, ce qui m'intéresse, la grande puissance, alors j'ai 27 sur x3, ça sera, j'aurai une simplification à faire. Donc, j'aurai tout simplement la racine cubique de 27, c'est-à-dire la racine cubique de 3 à la puissance 3, qui n'est autre que 3. Alors voilà pour cette limite. Je pense qu'il me reste une autre limite à faire. Donc voilà.
Donc, il faut faire très attention à ce genre de calcul, bien de recherche. Donc, voilà, il me reste de chercher la limite. Je pense que c'est la question 6. La limite lorsque x tend vers 0 de racine cubique de 8 moins x au carré moins 2 sur x au carré. Alors ici, vous devez mettre à votre tête que a cubique moins b cubique est égal à a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Donc si je cherche cette limite, je dois multiplier par le conjugué. Ça va me donner tout simplement, je dois multiplier par le conjugué. Donc 8 moins x au carré moins 2 fois a au carré, c'est-à-dire moins 8 x au carré plus ab, soit voilà 8 moins x au carré, plus b au carré, donc plus 4. Tout ça sur x au carré, mais je dois quand même garder ce que j'ai multiplié par le numérateur. Donc voilà, plus 2 racine de 8 moins x au carré, plus 4. Alors j'ai dit que a moins b fois a carré plus ab plus b, c'est a cubique plus moins b cubique. Donc ça va me donner tout simplement, lorsque je mets ça au cube, donc c'est 8 moins x au carré, moins 2 au 3, à la puissance 3, c'est 8. Et je garde ce qui était écrit, bien sûr, au dénominateur. Voilà. Alors, ces choses-là, vous devez vous entraîner plus ou moins, parce que ce sont des questions qui se posent normalement au contrôle et non à l'examen national. Alors ici, je vais simplifier x carré par x carré. Ça redonne, bien sûr, voilà, il me reste moins 1 sur la racine 3 de 8 moins x au carré plus 2 racine de 8 moins x carré plus 4. Alors c'est moins 1. Alors ici, vous remplacez par 0 la racine cubique de 8, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. Donc il me reste 4 plus 4 plus 4. Donc soi-disant moins 1 sur 12. Alors أتمنى أن يفهمني الطلبة فيما أقوم به الآن. إذا غادي ندوزو بطبيعة الحال بعد ما انهينا التمرين الأول المتعلق بالنهايات، سنمر إلى التمرين الثاني الذي ترونه أمامكم. On vous donne une fonction. السؤال الأول هو بين أن الدالة متصلة في صفر، بين أن الدالة متصلة على المجال R، بين أن الدالة F فهي تناقصية قطعا على R+، ثم بين أن F فهي زوجية. استنتج طبيعة الحال تغيرات F على المجال R-، بين أن الليميت de F de x en plus l'infini égale à 0 et déterminer F de R. Alors, ce sont des questions typiques, ce sont des questions très intéressantes. Donc, bien sûr, essayez de vous concentrer sur la correction parce que vous pouvez stopper la vidéo pour refaire votre exercice individuellement. Puis après, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je passe maintenant à la correction en commençant par le commencement. C'est-à-dire, on vous donne la fonction f de x, voilà, qui est égale racine de 1 plus 4x au carré moins 1 plus x au carré tout sur x au carré. Ça, c'est pour x différent de 0. Et on vous donne f de 0 égale à 3,5. Alors, la première question montrait que f est continu en 0. Là, il faut montrer que limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 est égale à bien f de 0. Alors, si vous arrivez à montrer cela, ça veut dire que la fonction est bien continue. Sinon, la fonction n'est pas continue. Alors, on a limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 qui n'est autre que la limite lorsqu'x tend vers 0 de la racine de 1 plus 4x au carré moins racine de 1 plus x carré sur x carré. Alors, si vous remplacez x par 0, vous allez trouver une forme indéterminée. Alors, pour s'en débarrasser, je multiplie par le conjugué, à savoir a moins b fois a plus b. Donc, je vais le faire directement parce que pour ne pas perdre assez de temps. Donc, je vais multiplier par racine carrée de 1 plus 4x carré plus racine de 1 plus x carré, ce qui va me donner a au carré, c'est-à-dire a au carré, c'est-à-dire
1 plus 4x carré moins b carré c'est-à-dire moins 1 moins x carré. أتمنى أن يفهمني الطلبة فيما قمت به الآن. ضربت في لو كونجيغي اللي هو 1 plus 4x carré de part et d'autre. Donc voilà ce qui je trouve. Alors ici, on aura 4x carré moins x carré, c'est 3x carré. Et je simplifie par x au carré. Il me reste tout simplement 3 sur la racine de 1 plus 4x au carré plus racine de 1 plus x au carré. Si vous remplacez x par 0, vous allez trouver 3 demi et c'est bien f de 0. إذا نقول في هذه الحالة أن الدالة متصلة في النقطة 0. La fonction elle est bien contenue en 0. السؤال الثاني قال لك بين أن f متصلة على المجال R أو R+. إذا بالنسبة للمجال خصنا نعرفوا من خلال المعطيات ديال f de x. f de x فهي تتكون من les fonctions suivantes, à savoir la première fonction c'est la racine de 1 plus 4x carré. Le domaine de cette fonction elle est R, donc il est bien contenu sur R. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à R, vous savez que 4x carré est supérieur ou égal à 0 et par conséquent 1 plus 4x carré est supérieur à 1, donc supérieur à 0. Donc le domaine de définition de cette fonction elle est R et la fonction elle est bien contenue en R. Il me reste la fonction qui reste, c'est moins racine de 1 plus x au carré. Elle aussi elle est contenue sur R, en particulier sur R+. Alors, la somme ou bien la différence de cette fonction-là, c'est-à-dire que 1 plus 4x au carré moins racine de 1 plus x carré, la toute fonction qui fait correspondre cela, elle est bien contenue sur R. Il ne reste la fonction x qui a tout x fait 1 sur x carré, dont le domaine de définition elle est R étoile, donc il est contenu sur son domaine de définition R étoile. Alors à cela, bien sûr, il faut faire attention, à cela s'ajoute le fait que f est contenu en 0 d'après la première question. Alors, ça veut dire quoi? Ici, la fonction elle est donc il donne un contenu sur R étoile. Alors, puisque ici on a supprimé 0, mais il ne faut pas oublier que la fonction elle est bien contenue en 0, alors on dit que la fonction elle est bien contenue sur tout R. Donc voilà la réponse à cette question. Donc essayez de bien mémoriser ce genre de réponse pour pouvoir répondre à la question comme il le faut. Alors je passe maintenant à la troisième question. On veut dire que montrer que la fonction elle est strictement décroissante sur R+. Alors ça c'est la question 3A. Donc R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Alors, normalement, pour ce genre de questions, on a deux méthodes. Soit passer par la recherche de la dérivée, puis après, vous allez trouver le simple. Mais puisque vous êtes en première étape, يعني أنكم في المرحلة الأولى ديال الدروس، سنظن بأنكم غتستعملوا الطريقة التي ألفتموها في المستوى الأولى بكالوريا. بمعنى أنه في حالة إذا خدينا جو شوازي donc soit deux éléments A, B appartenant à R+, alors, tel que je choisis A inférieur à B, alors si je trouve que F de A est supérieur à F de B, ça veut dire tout simplement que la fonction elle est bien décroissante. Alors, c'est qu'on va bien sûr essayer de refaire. Alors, pour cela, qui dit F de A moins F de B, F de A supérieur à F de B, il faut donc montrer que F de A moins F de B est positif. Alors, toujours, du fait que A est inférieur à B, cela implique, n'oubliez pas que A et B sont positifs. Alors là, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, la racine de 1 plus 4A au carré sera inférieure à la racine de 1 plus 4B
b au carré. Alors, il en est de même 1 plus racine de 1 plus a carré est inférieur à racine de 1 plus b carré. Alors, si j'ajoute ces deux termes-là, c'est-à-dire 1 plus 4a au carré plus racine de 1 plus a au carré sera inférieur évidemment à 1 plus 4b au carré plus racine de 1 plus b carré. Alors si je passe maintenant à l'inverse, j'aurai tout à fait le contraire, c'est-à-dire 1 plus 4a au carré plus racine de 1 plus a carré sera strictement à 1 sur racine de 1 plus 4b au carré plus racine de 1 plus b carré. Alors, bien sûr, cela est très intéressant parce que je vais l'utiliser dans la soustraction. On a f de a moins f de b qui n'est autre que racine. Voilà, je vais le mettre ici. F de a moins f de b, c'est racine de 1 plus 4a au carré moins racine de 1 plus a au carré sur a carré moins f de b, c'est 1 plus 4b au carré moins 1 plus b au carré sur b carré. Alors, je vais prendre une autre page. Alors, ici, arrivé à ce stade-là, je dois multiplier par le conjugué. Alors, lorsque je dis le conjugué, c'est-à-dire racine de 1 plus 4 carré, ça devient plus. Alors, lorsque je multiplie par plus, donc a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc, je dois me débarrasser de la racine carrée et j'obtiens ce que je vais écrire maintenant. Alors, الله يخليكم حاولوا ما أمكن تركزوا معايا في هذا السؤال هذا. إذا فقلت غادي نحاولوا نضربوا في لو كونجيغي. Et dans ce cas-là, j'aurai f de a moins f de b sera égal à 1 plus 4a au carré moins 1 moins a au carré sur a carré, racine ici 1 plus 4a au carré plus racine de 1 plus a carré moins, alors toujours multiplié par le conjugué, donc c'est 4b au carré moins 1 moins b au carré sur la racine sur b au carré, racine de 1 plus 4b au carré plus racine de 1 plus b carré. Alors vous pouvez simplifier. Donc il reste 4 carré moins 4 a carré, c'est 3 a carré. Donc j'aurai tout simplement 3 ici et 3 ici. Donc je vais multiplier, je vais mettre 3 en facteur. Donc il me reste 1 sur racine de 1 plus 4a carré plus racine de 1 plus a carré moins 1 sur racine de 1 plus 4b carré plus racine de 1 plus b carré. Alors, si vous revenez à la conclusion déjà faite, on a dit que ça est plus supérieur que ça veut dire que ce terme-là, il est positif. Donc, c'est-à-dire que f de a est supérieur à f de b. Alors, n'oubliez pas qu'on a déjà choisi a est inférieur à b, donc f est donc strictement décroissante. فوالا دونك بالنسبه للجواب حاولوا ما امكن نكتب انا شويه بالزربه ولكن حاولوا انتم تفهموا هذه الامور تكتبوها تكون واضحه وصافي. هذا هو الاهم. دونك جاوبنا على السؤال 3 غنمشيو للسؤال بي. الوغ السؤال بي قال لك بين بان f est pair. Alors pour montrer qu'une fonction est paire, il faut d'abord à partir du domaine de définition. Donc le domaine de définition bien sûr de la fonction déjà mentionné, c'était R. Voilà. Parce que la fonction elle est bien contenue en 0. Alors donc quel que soit x appartenant à R, alors moins x appartient aussi à R. Donc c'est la première condition. Donc il suffit de chercher f de moins x. Vous allez remplacer au lieu de x, donc moins x, ça restera toujours la même. Parce que 4 moins x au carré, c'est x au carré. Je la fais directement. Racine de 1 plus moins x au carré, c'est toujours x au carré. Et là, le dénominateur, j'ai moins x au carré, donc c'est x au carré. Donc c'est très facile. Donc c'est f de x. Alors, ça veut dire tout simplement que f est pair. يعني أن الدالة زوجية. Alors, c'est... Alors, on va étudier, bien, on déduire synthèse la monotonique. Donc, vous avez f est une fonction
pair, alors f est strictement, cette fois-ci, au lieu d'être décroissante, donc c'est strictement croissant sur R-. Pourquoi? Parce que il a بغيت نعطيكم مثال عطينا خدينا la fonction x au carré, la fonction x au carré dans la courbe comme vous voyez. Donc هنا تلاحظوا بان la fonction elle est paire, donc s'il est croissante من 0 plus l'infini هنا تكون décroissante. Donc هذا هو اذا تكون الطابلو دو فاليوس ياخذ العكس. اذا هنا on a déjà montré que la fonction elle est décroissante sur R+, alors automatiquement ça sera croissant sur R-. Alors voilà, on a donc répondu à cette question. Je passe à l'autre question, c'était question 4. Alors, on va chercher maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite en plus l'infini de 1 plus 4x au carré moins 1 plus x au carré sur x au carré. Donc, درنا واحد المجهود قبيله لقيناها درنا on a multiplié par le conjugué, donc on a obtenu 3 sur racine de 1 plus 4x au carré plus racine de 1 plus x au carré. بما أن هذا ça tend vers plus l'infini وهذا ça tend vers plus l'infini, on aura 3 sur plus l'infini, c'est bien égal à 0. إذن السؤال الأخير وهو صورة مجال. إذن المجال ديال R هو moins l'infini plus l'infini, je peux le décomposer en moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on a dit que la fonction sur moins l'infini 0 est croissante. Ici, elle est décroissante. Alors, l'image de f moins l'infini 0, donc je dois mettre ici, je dois commencer par limite de moins l'infini f de 0 union. Et là, elle est décroissante, je dois mettre limite de f de x en plus l'infini عاد ناخذ f de 0. هاد الامور هذه تنظن بانكم غادي تدرسوها في الدرس وهي مهمه جدا ما تغفلوش عليها. اذا لاحظينا ليميت ديال موان لانفيني ou bien en plus l'infini ça restera toujours le même, c'est 0. Alors ici j'aurai 0, ici f de 0 c'était égal à 3 demi. Et l'on est de même pour limite en plus l'infini c'est 0, 3 demi. Donc si vous faites la réunion, donc ça restera toujours 0, 3 demi. Alors, on a donc terminé avec cet exercice. C'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire, bien sûr. Et si vous avez des questions ou bien des compléments, n'hésitez pas à me les renvoyer. Bien sûr, j'ai déjà lancé un certain nombre de vidéos concernant les limites de fonctions. Donc, essayez d'entrer dans la playlist concernant l'étude de fonctions, ou plus ou moins les limites et continuités. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus ou moins difficiles. Alors, je vous encourage de le refaire. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.